Le coup d'envoi donné par l'équipe de France de cette finale de la 24e édition du championnat du monde. Le chemin vers la gloire et vers l'histoire passe par le Qatar, finale du 24e championnat du monde de handball. La France défie la révélation, la sensation de sa compétition. Le pays hôte, soutenu par tout un peuple dans une ambiance exceptionnelle ici à Lusail, des Bleus en mission pour reconquérir un titre planétaire abandonné il y a 2 ans, réaliser un incroyable triplé JO, Euro, Mondial, se qualifier pour les Jeux de Rio et entrer définitivement dans la légende du hand en devenant la première nation à décrocher une 5e étoile. La première surprise du chef s'appelle Kevin Yokas. C'est lui qui débute sur le poste d'arrière droit. Je m'étais un petit peu avancé en vous parlant de Xavier Baraché. Eh bien, on va saluer tout de suite Chambéry, puisqu'on va avoir un duel Yokas face à Bertrand Rouanet, les 2 anciens chambériens. Alors ça, c'est une vraie surprise, lui qui n'a pas du tout été utilisé face à l'Espagne il y a 2 jours en demi-finale. Et un Xavier Baraché qui était extrêmement fatigué à l'issue du combat intense face aux Espagnols. La première incursion des Français, mais superbe défense. C'est là une force du Qatar. On l'a vu avec la superbe prise de Youssef Benali. Allez, Nico Karabatic. Alors on a un joueur très dur, vous l'avez dit, avec Mabrouk. Il est tout de suite dans le viseur. Il est comme d'un carton jaune. C'est très costaud de l'autre côté entre Ben Ali et Mabrouk. Capoté qui tient sa place d'entrée. C'est également à signaler sur cette défense. 0-6, mais regardez 0-6. Très offensive. Avec Hassan Mabrouk au poste avancé en dissuasion. Kevin Yokas face à Bertrand Rouanet. L'enclenchement est parti, le croisé. Yokas, allez, peut-être dans l'intervalle interne. Et le premier tir raté de l'équipe de France et de Kevin Yokas. Et dommage, il y avait une possibilité tout de suite après le croisé de Nico Karabatic. Kevin qui a préféré porter le ballon encore plus vers le centre et il ne trouve malheureusement que la barre. Eldar Memisevic, Zarko Markovic. Vous allez découvrir des joueurs. Raphaël Capoté. L'une des surprises aussi, c'est la présence de Mahmoud Assab Allah. On pouvait s'attendre à Kamaladen Malash, qui a été très bon depuis le début de ce mondial. L'entrée au poste de 2e pivot de Ben Ali. Allez, Capoté, on vous a parlé de cet homme. Ben Ali est servi. Le premier but, il est pour le Qatar. Ah, c'est également une arme à côté Qatar, ce Ben Ali, une révélation. Alors on le connaissait avec l'équipe nationale tunisienne il y a quelques années. Oui, allez, Nicolas Karabatic, le service pour Cédric Sorando. Il est tenu en défense. On l'a vu. La faute de Mahmoud Assabala et le premier jet de 7 mètres obtenu pour les Bleus. Guillaume Joly va se présenter face à celui qui est l'un des meilleurs dans cet exercice sur la planète handball. Oui, mais le meilleur dans ce tournoi, Goran Stojanovic. Et oui, entre Saric et Stojanovic, c'est le meilleur. Il est à 7 sur 17, 7 arrêts sur 17 tentatives. On va retrouver Guillaume. Lui a été impeccable, surtout depuis les 8e de finale. Et lorsque la France était en danger, eh bien, il a toujours répondu présent. Et un signe fort envoyé déjà par Goran Stojanovic, alors qu'il était à 90% de réussite dans cet exercice. Le premier échec de Guillaume Joly. Eh bien, ça fait 8 sur 18 pour Goran Stojanovic. Regardez, Guillaume qui avait laissé une feuille morte, comme on dit, un Chabala sur la tête. Mais Goran Stojanovic qui n'a pas bougé du tout. Le changement défensif, il s'effectue entre Nyokas et Luka Karabatic, ce qui veut dire que Daniel Narcisse reste de l'autre côté. Pas de Sorando sur Markovic sur ce début de partie. Assabala retourne intérieur. Borja Fernandez en retourne avec Assabala. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Le tir complètement raté, tant mieux parce qu'il avait réussi à trouver la solution. La remontée de balle rapide, le jeu de transition possible pour les Bleus. Non, ça s'est bien replié. On va sans doute partir sur du jeu placé. L'accélération. Et voilà. Le premier but pour l'équipe de France après 3 minutes 30. Et l'égalisation à partout, signé Kevin Yokas. Regardez, Kevin Yokas qui se jette dans l'intervalle externe. Un problème de réorganisation tout simplement, puisque Bertrand Rouanet n'avait pas pu faire son entrée en défense. Il va falloir utiliser ces séquences de jeu où on n'a pas le temps côté qatari d'effectuer le changement. On annonce la combinaison avec Ben Ali et on repart avec Capoté. Pour l'instant, pas de Bertrand Rouanet qui avait été utilisé pendant de nombreuses minutes face à la Pologne au poste d'arrière droit, comme Jérôme Fernandez l'a été parfois avec l'équipe de France. Markovic, Assabala, Capoté, le bras est levé à la défense française de bien tenir. Attention, la faute, le passage en force non signalé
sur Valentin Porte. Passage en force, passage en force. Il a été signalé. Et parce que Valentin Porte semblait ne pas comprendre ce qui s'était passé. La grosse sortie de Mabrouk. Mabrouk, et ça va être un 7 mètres. Alors attention. Et attention parce que Kevin Yokas est au sol. Eh ben alors, bon, le 7 mètres est accordé. Ça va aller pour Kevin a priori, mais regardez la faute en amont. Regardez la sortie de Mabrouk. Bon, ça va. Il était en déséquilibre, c'est plutôt Nikola Karabatic. Et on va immédiatement changer de tireur. Côté équipe de France, conserver le même gardien pour les Qataris, Mikhail Guigou, face une nouvelle fois à Goran Stojanovic. Du sang-froid coule dans les veines de Mikhail Guigou. Et pour la première fois de la rencontre, l'équipe de France mène 2-1 pour les Bleus. Mais tout en maîtrise, Mikhail Guigou qui fixe, regardez avec ce petit mouvement de bras, ça déséquilibre, ça sort un petit peu du but de Goran Stojanovic et ensuite côté bras au sol, ce qu'on appelle la sécurité, c'est parfaitement exécuté de la part de Mika. Asabala avec un Borja Fernandez disponible entre le poste 2 et le poste 3 avec Luka Karabatic et Cédric Sorando. En garde du corps, la bonne défense de Valentin Porte. Attention au changement de rythme également côté qatari. Asabala qui va jouer en demi-position toujours arrière ailier, c'est plutôt un ailier. On va faire pratiquement toujours rentrer Ben Ali en deuxième pivot. On évolue tout simplement de pivot côté qatari. Et regardez la superbe défense française. La récupération ensuite de Luka Karabatic. Le 1 contre 1 de Daniel Narcisse qui va provoquer la faute. C'est sifflé. Mikhail Guigou ne pourra pas tenter sa chance. Ouais, c'est dommage, on avait trouvé, enfin surtout Daniel Narcisse, pas trop nous, Daniel Narcisse avait trouvé Mikhail Guigou. Alors c'est une défense très forte côté qatari, mais qui est un peu lourde. Et ça va pouvoir être intéressant côté français, les remontées de balles rapides, les engagements rapides pour déstabiliser justement ce bloc. Oui, puis surtout il va falloir être patient, en début de match, les Qataris vont encore être présents, on pense à Mabrouk qu'on a vu en difficulté dans chaque tour en fin de partie. Attention, en hésitation de Kevin Yokas, on repart dans le secteur intérieur, le bloc de Mikhail Guigou. Et le but de Nikola Karabatic. Le premier break dans cette partie après 6 minutes. 3 pour la France. La puissance de Nikola Karabatic qui va se servir de ce tout petit bloc, vous l'avez vu, de Mika Guigou. Courageux Mika qui va poser un bloc sur Mabrouk. Et la belle réussite. Le faux tir de Nikola Karabatic. Et regardez, immédiatement, on fait entrer Malache, celui dont on vous parlait, capoté en provocation. Attention à ne pas le laisser briller à longue distance. Raphaël Capoté et son bras droit surpuissant. Oh, attention, on joue le passage en force côté Ben Ali. Les arbitres il est passé Nico. Et le festival Nikola Karabatic commence pour les Bleus. Deuxième but personnel, le 4e pour l'équipe de France. Oui, alors le but magnifique, le 1 contre 1 externe, il se jette dans l'intervalle. Premier poteau, Saric pris à contre-pied. Et surtout, on commence le travail d'influence. Côté qatari, on réclamait, regardez, Valero Rivera ici à l'image qui réclame un passage en force. Ben Ali avait tenté, ça avait bien fonctionné contre les Polonais en demi-finale. Avec des arbitres aux décisions étranges parfois. Retour au jeu, Capoté avec l'entrée de Ben Ali au poste de deuxième pivot, habitué. La poussette dans le dos, le carton jaune distribué contre Nikola Karabatic. Et on va revoir tout ça, la passe de Markovic. Alors, Youssef Ben Ali qui avait tenté le passage en force sur Nikola Karabatic. Il a obtenu un carton jaune. Derrière le service, la bonne défense en zone. Néanmoins, des Français et le jet de 7 mètres obtenu pour le Qatar. Alors ça, c'est également une arme. Luka qui décide de sortir et il a raison sur Capoté qui présente du danger de loin. Mais le problème ensuite, eh bien, c'est Borja Fernandez, un joueur au physique hors norme qui lorsqu'il attrape le ballon ensuite, plutôt compliqué de défendre. Markovic face à Omer. Et si Zarko Markovic est le meilleur buteur qatari, c'est parce qu'il brille dans cet exercice des 7 mètres. La preuve avec ce 3e but. Et qui prend à contre-pied Titi. Il tire au sol, côté jambe d'appui. Rien à faire pour tirer au meilleur. Qui a été fabuleux lors de la dernière sortie face à l'Espagne avec 4 jets de 7 mètres à arrêter consécutivement. Même si sur 3 des 4 jets de 7 mètres, eh bien, l'Espagne a pu récupérer et marquer ensuite. Nikola Karabatic, Kevin Yokas en provocation, le 1 contre 1, on lâche bien le ballon. Et la tentative de Chabala
avorté par Daniel Saric. Ouais, c'était difficile pour Valentin. Attention à Malache, qui est capable, lui, d'accélérer le jeu. Mais on s'est bien replacé côté Michael Guigou pour éviter justement à Eidar Memisevic de trouver le décalage. Alors ça va être une constante, côté qatari, on s'appuiera toujours sur une entrée en deuxième pivot de Ben Ali, ce qui fait qu'on joue avec, encore une fois, alors on a changé de joueur, c'est Malache maintenant qui va jouer ce rôle-là, il va jouer en demi-position, arrière, ailier, pour aller tourner autour de son pivot. Regardez, cette fois c'est Borja Fernandez, on joue un 2 contre 2. Oui, Cédric Sorando attentif, il a l'habitude de faire ça, on l'a vu également contre l'Espagne, capoté, chassé, tout comme Markovic, c'est bien tenu côté français, surtout l'entraide, à l'image des frères Karabatic. C'est bien, on a été très solide, il va falloir l'être. On a des joueurs très costauds. Le Schwenker de Markovic, mais alors derrière, la solidité de Daniel Narcisse qui ne s'est pas laissé prendre. Il faut lui mettre de l'impact physique à Markovic. C'est indispensable. Le bras est levé. C'est manque d'ajustement. Heureusement, le tir était très bon. Il y a des possibilités, il y a des possibilités. Vraiment, on effectue 2 changements et pas très rapidement côté Qatar. La grosse défense sur Nikola Karabatic et l'arrêt de Daniel Saric, mais les sanctions vont tomber avec un Mabrouk qui va rejoindre pour la première fois de la rencontre sous les sifflets, sous la bronca du public qatari, le banc assez logiquement. Jamais facile de défendre sur Nikola Karabatic. Mabrouk qui en fait les frais. Vous voyez, pas trop d'accord avec la décision. Et on explique également ce qui vient de se passer parce que les arbitres ont donné 2 minutes certes, mais n'ont pas accordé de 7 mètres. Non, c'était en amont. La faute qui vaut 2 minutes, c'est celle sur cet homme, Nikola Karabatic, celle de Mabrouk. Ensuite, Michael Guigou avait la possibilité d'aller au tir. Malheureusement, Saric s'est interposé, donc c'est tout à fait logique comme décision de la part des arbitres tchèques. Avec l'Espagnol que vous voyez ici, l'entrée de Memisevic, mais qui s'est replacé sur son poste d'ailier droit. L'arrêt de Thierry Omeyer, on revient à une faute française de Cédric Sorando sur Malache. Et Michael Guigou qui va aller très haut, on en a l'habitude lorsque les Français évoluent en supériorité numérique. Oui, Thierry Omeyer, l'arrêt sur Markovic. Allez, à gauche. On lâche bien le ballon. Et Daniel Narcisse au premier poteau avec le rebond. On vous le disait, il faut mettre du rythme, il faut accélérer, il faut prendre à revers ce replacement hésitant des Qataris. La montée des patrons, Michael Guigou qui voit où est la supériorité numérique. Regardez, il fait la petite passe. Nicolas Karabatic qui accélère pour fixer le dernier défenseur. Et le dernier patron, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans cette équipe qui finit parfaitement le travail. Daniel Narcisse. Et vous parliez de demi-position avec sur le terrain là les 2 demi-centres titulaires. Malache ici. Attention. Et attention, et voilà. Et Ala Assab. Et pas de dégâts sur cette tentative de passe à rebond de Markovic avec un pied qu'on considère involontaire. Ouais, c'est le ballon qui est allé au pied et non l'inverse, sinon c'eût été 2 minutes. 11 minutes, la France mène 5-3 avec une très bonne défense française et la prise en strict de Michael Guigou en supériorité numérique logiquement sur le danger numéro 1, Raphaël Capote, pour éviter les tirs à longue distance. Memisevic en tentait de trouver Assabala, c'est bien défendu, superbe défense des Français. Parfaitement aligné, on a flotté ensemble, pas trop de solutions, même si ça avait glissé dans le dos de la défense française en supériorité numérique et en attaque. Regardez, c'est toujours la même chose, 2 pivots. Oh, Daniel. La zone, effectivement, le pied qui traînait en zone, attention. Derrière, longue distance, la passe Ave Maria en mode quarterback de Daniel Saric. Et le but inscrit derrière par Eidar Memisevic. Superbe relance de Daniel Saric, il faut être vigilant. On a de très bons relanceurs, que ce soit Saric ou Stojanovic. À la limite de perdre le ballon, Memisevic. Et c'est bien attendu parce que vous avez vu Thierry Omeyer jouer en miroir, s'ajuster au mouvement de Memisevic, mais qui a vraiment patienté jusque dans les derniers instants pour déclencher son tir. 5-4 pour la France. Les 2 équipes à égalité numérique. Nikola Karabatic. Oui, superbe le 1 contre 1. Il faut provoquer des fautes. Il faut chercher. Ça pour un duel, c'est un duel. Lorsque Nikola Karabatic prend de la vitesse face à Capote, eh bien, comme on dit, il y a de la viande. Yokas
Retour dans le secteur intérieur, récupération. Karabatic en 2 temps, mais la grosse faute. Oh là, attention, tout le banc français qui s'est levé comme un seul homme, prêt à entrer sur le terrain. Et les 2 minutes. C'est pour Mabrouk. Oh là là, attention. Alors là, ça pourrait changer pas mal de choses pour l'équipe de France, parce qu'on va vous rappeler la règle. Au terme de 3 exclusions pour 2 minutes, eh bien c'est une disqualification pour le joueur. Et c'est l'âme de cette défense qatari qui va rejoindre pour la 2e fois déjà le banc pour 2 minutes. Hassan Mabrouk. Oh là oui, énorme contact. Alors même si on n'y met pas les bras, regardez, hein. Regardez. Alors il y a le torse et le ventre, et on peut vous assurer qu'il y a de la surface. Vous le voyez. Alors que Nico était passé. Alors simple 9 mètres accordé parce que les arbitres ont estimé qu'il n'était pas vraiment en situation de tir. Les images, j'ai dit pas vraiment. Hein. Ouais, voilà. les images disent quand même un petit peu autre chose. En tout cas c'est à l'estimation des arbitres. Karabatic. Nyokas, l'intervalle externe. Parfait. Oui, Kevin Nyokas. Bien joué. Son 2e but déjà dans la rencontre. Oui, Nyokas et oui, Karabatic, c'est le bon choix sur cette situation. Regardez le temps de fixation de Nico. Il a la solution. Daniel Narcisse qui n'avait pas fonctionné sur la supériorité numérique précédente. Et Kevin qui se jette véritablement dans l'intervalle externe. Et comme tout à l'heure, Michael Guigou en strict sur Raphaël Capote. Et on va essayer de libérer le cubain, le qatari, Capote. Et regardez, il est sorti totalement du jeu. Les arbitres ne vont pas tarder à lever le bras. Malache en provocation, il ne trouvera pas de solution. Si, formidable intuition. Quelle sagacité de la part de Malache qui avait parfaitement lu le déplacement de Thierry Omeyer pour choisir le tir croisé. On vous l'a dit, un joueur qui nous a tapé dans l'œil. On a beaucoup parlé de Markovic, de Capote, mais c'est un très bon joueur d'origine syrienne, ce qui n'est pas courant dans le handball. Il a tout juste 23 ans. Renversement, Karabatic. Et au premier poteau, c'est ce qui fonctionne encore le mieux sur les tirs déliés avec Michael Guigou. C'est un tir assez similaire à celui de Daniel Narcisse en fin de montée de balle. Regardez, on réclame une zone côté qatari. Et qui ne l'ont pas réclamé eux face à la Pologne. Non. En demi-finale. Alors que le match était extrêmement serré. C'était pas une zone, c'était un marché en zone de la part de Markovic. Et Markovic justement, récupération de Daniel Narcisse, il a une option peut-être. Oh, la grosse faute de Raphaël Capote. Le but est accordé et Raphaël Capote va rejoindre Hassan Mabrouk sur le banc. La France va évoluer pendant 7 secondes en double supériorité numérique. Et on est faux furieux, hein. Côté Claude Onesta, Pierre-Sébastien, le docteur de cette équipe de France. C'est un geste dangereux. La belle interception, Daniel Narcisse. Et ensuite, il a une demi-solution avec Mika, mais il préfère aller au bout. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'épaule est en danger sur ce genre de situation. Quand on va enclencher le geste du tir. Et derrière, il trouve les ressources. On parle de proprioception toujours. Et regardez, ça en est l'illustration parfaite pour Daniel Narcisse, totalement en déséquilibre. Même si c'est vrai, le but n'aurait pas dû être accordé. Oui, ça va que c'est Daniel Narcisse. Hein. Vous et moi, c'est le CHU tout de suite. Allez, à 5 contre 6 les Français. Et il y a toujours une main qui traîne. Après celle de Cédric Sorando, celle de Valentin Porte. Allez, on va pas se précipiter. On évolue en supériorité numérique encore une fois. Regardez, hein, Daniel Narcisse qui a indiqué à tous ses coéquipiers, on va placer le jeu. Il va faire son entrée en 2e pivot, vous allez voir, tranquillement. Et le temps fort sera effectué par Nicolas Karabatic. Écoutez la magnifique ambiance du public, le renversement avec cette passe sautée de Karabatic. Et pas de solution, on recommence, le bras qui ne va pas tarder. Karabatic à longue distance. Au premier poteau, c'est fermé par Daniel Saric. Qui le connaît assez bien, évidemment. Les 2 hommes, vous l'avez dit, évoluent au FC Barcelone. Daniel Saric qui a tout remporté avec le Barça, et notamment la Ligue des Champions en 2011. Et où il avait été d'ailleurs meilleur joueur du Final Four. Bertrand Rouanet est disponible. Allez. La défense et la faute du bloc français. L'entrée de Bertrand Rouanet au poste d'arrière gauche. Et attention à ses coups de poignet parce que c'est sans doute l'un des plus gros bras de ce mondial. Il a inscrit des buts fantastiques, Bertrand Rouanet. Allez, et récupération Nicolas Karabatic une nouvelle fois. La contre-attaque, Nicolas Karabatic.
C'est bien, super travail de Nico qui avait anticipé les intentions de Malache à l'opposé. Regardez l'interception, ensuite il prend tout son temps. Regardez, il arrondit sa course pour revenir au centre et il décide de passer tout simplement au-dessus de Daniel Saric. On voit, il n'y a pas de zone, pas de problème de planche pour Nikola Karabatic. Et le temps mort posé par celui qui est encore pendant quelques instants le champion du monde en titre, Valero Rivera, si la France évidemment parvient à décrocher sa 5e étoile. On monte les bras, les gars. Continuez à monter les bras, n'arrêtez pas. Les gars, continuez comme ça, c'est très bien. Il n'y a rien à changer. C'est très bien. Sur le prochain Danois, permuté. Changez-le une coupe. Allez, go. Tous, ensemble. Et c'est la première fois, nous qui avons vu tous les matchs du Qatar, qu'on a vu un Valero Rivera aussi énervé, aussi agacé, sans prendre à capoter, qui pour l'instant est totalement transparent. Et c'est ce qu'on disait, hein, maître du rythme. Vous avez vu déjà le nombre de pertes de balles du côté qatari, avec déjà 5 pertes de balles. Pourquoi? Parce que la France imprime un rythme tout terrain. Et surtout en défense, on a parfaitement bien préparé cette partie côté français. 2 interceptions qui ont amené 2 buts, Narcisse et Karabatic. Ça fait déjà une petite différence. On est très mobile et on s'est réglé par rapport à ces 2 pivots. Et une nouvelle belle fois, sortie, on vient châtier Raphaël Capote de la part de Luka Karabatic. Ce sont des joueurs très esthétiques, très élégants. Et lui, il est très fort, Borja Fernandez. Sauf qu'en face de lui, il y a Thierry Omeyer. Le jet de 7 mètres sera accordé au Qatari pour une faute. Oui, la poussette de la main gauche de Cédric Sorando. Justifié ce 7 mètres. On va retrouver le spécialiste Markovic pour sa 2e tentative. Oui, mais face à lui, il y a aussi un spécialiste. Thierry Omeyer qui passe à quelques centimètres du tir de Markovic. Allez, Thierry qui engage un mouvement sur sa gauche et qui revient sur sa droite. Ça passe à mi-hauteur, juste au-dessus de la jambe. Allez, on va retourner sur du jeu placé. Et une information à Mabrouk qui est conservé dans la défense. Et c'est un vrai choix, un vrai risque pris par Valero Rivera. Oh, il est passé. Daniel Narcisse, magnifique. Formidable. Pourquoi? Parce qu'il est allé provoquer dans le secteur intérieur et puis ensuite il a accéléré en prenant de revers toute la défense qatari. C'est formidable. Un problème de répartition entre Mabrouk et Capote. On n'a pas su effectuer le changement. Mabrouk qui est sorti pour rien puisqu'il n'a pas arrêté la course de Daniel Narcisse. Ensuite Capote qui était en demi-position et la défense est totalement ouverte. Et on va sans doute aller provoquer Mabrouk côté français. Les Bleus le savent évidemment. Ben Ali, Markovic, c'est encore une nouvelle fois à côté. Il faut le faire déjouer, il faut le faire douter. Narcisse et Daniel Saric s'impose cette fois sur ce tir juste sous la barre mais plein centre. Manque d'ajustement, mais belle parade de Saric. Magnifique arrêt du gardien originaire de Banja Luka, grand club de l'ex-Yougoslavie. Passé par San Antonio León et désormais au Barça. Oh, c'est bien joué, ça c'est très bien. Oui, Thierry Omeyer. Attention, pas de blessure. Et regardez, on demande à essuyer le terrain tout de suite. Voilà, pas d'embrouille supplémentaire. Youssef Ben Ali a été resté pour aller au contact. Regardez, c'était bien fait, hein, ce 2 contre 2, bloc, remise bloc. Ben Ali bien servi, mais regarde la vitesse à laquelle il sort. Thierry Omeyer. Et les premiers Titi qui descendent des tribunes de Lusail. Nyokas, Karabatic. On appelle la combinaison, le mouvement de Nyokas. Tout seul, bien pris par Mabrouk.
un 9 mètres avec une remise en jeu de Sorin. Cette fois bien en face, Mabrouk, pas de souci là-dessus. Nico qui va peut-être attendre un petit peu avant d'aller provoquer Mabrouk avec tout le métier qu'il a. Vous voyez, on va pas l'exclure tout de suite, le disqualifier. Oh, super. Allez, le mouvement le poteau de Valentin Porte qui a pris totalement à revers la défense qatari. Cédric Sorando était seul. Attention à Bertrand Rouanet. Et voilà le ballon d'Alsace qui a fait dégonfler Bertrand Rouanet derrière la contre-attaque, le 1 contre 1. Oh, c'est difficile, mais ça passe. Kevin Yokas. Énorme, avec un angle, mais alors vraiment minimal. J'allais dire, non, c'est trop difficile, mais plus c'est difficile, plus il aime. Kevin Yokas, regardez sa course qui l'emporte vers l'extérieur et il arrive à passer le ballon sous la barre, premier poteau. Ça prend de vitesse tout simplement, Saric. Superbe entrée en matière après 20 minutes de jeu dans cette première période, dans cette finale du championnat du monde. La France mène déjà de 5 buts, 11-6 pour les Bleus, le scénario idéal. Bertrand Rouanet, attention au relâchement, capoté dans le jeu auprès et la défense une nouvelle fois. La récupération de Capoté. Alors changement de stratégie de la part de Valero Rivera. Maintenant on fonctionne avec 3 arrières sur la... Attention, Capoté de loin. Quelle puissance chez ce joueur qui avait déjà impressionné lorsque le Qatar était venu nous faire un petit coucou du côté de Bercy l'année dernière. Regardez ça, sur un appui, il est à quoi, 10 mètres, presque 11 mètres. On n'a pas le temps de sortir sur lui. On joue avec 3 vrais arrières, Rouanet, Capoté et Markovic. Il n'y a plus de meneur de jeu et l'expérience à 2 pivots a pour l'instant vécu. Alors effectivement, certains en France se sont offusqués des règles imposées par l'IHF, des naturalisations. Mais si cette équipe du Qatar est en finale, c'est également parce qu'elle dispose d'armes redoutables, et Capoté en est l'illustration. William Acambré pour ses premiers instants sur le terrain, la bonne défense, le bras est levé. Attention, William Acambré, on lâche le ballon. Et il obtient le 7 mètres. Quentin Marie qui venait de faire son entrée. Eh bien bravo Quentin, on était très mal parti sur cette attaque. On tournait en haut. Et regardez, la petite passe dans le dos, mais alors l'angle plus que restreint. Et la faute, elle y est, la faute de Mimicevic. Les arbitres tchèques pour le moment irréprochables. Et c'est vrai que le Qatar a été adversaire de la France il y a un an, vous en parliez en Golden League, c'était à Bercy. Victoire compliquée, 29-23. Claude Onesta avait été impressionné par la discipline tactique et la rigueur. Et le Qatar qui n'a été battu que 2 fois en un an. La première fois, c'était en match de poule. La deuxième fois, en match de poule face à l'Espagne. Michael Guigou, une nouvelle fois, face à Stojanovic. Oh, tranquille. La roucoulette inverse. Serein, facile, évident. Michael Guigou. Superbement bien fait. Le premier 7 mètres, il avait effectué une feinte. Et là, certainement, que Goran Stojanovic s'attend au même genre de petit effet. Et bien voilà, la roucoulette tranquillement de Michael Guigou. Alors qu'il lui, c'est une constante. En finale du championnat du monde, du championnat d'Europe ou Jeux Olympiques, en général, les 7 mètres, ça va plutôt bien pour lui. Capoté avec Malache. Rouanet passé à droite, on vous le disait, ça a été le cas également contre la Pologne, qui va reprendre sa place naturelle. Et c'est au-dessus, c'est bien raté. Allez, la possibilité, non. Tout le métier de Thierry Meyer. Nikola Karabatic, l'accélération, il réussit à passer le bras. Et 2 minutes. Et non, un petit carton jaune pour Malache. La puissance de Nikola Karabatic. Regardez, qui jauge la situation, il voit que c'est jouable, qu'il y a beaucoup d'espace et que ce joueur n'est pas le plus solide. Belle finition face à Saric. Et 4e but pour Nikola Karabatic, alors que Daniel Narcisse, Kevin Yokas et Michael Guigou en sont à 3. Une bonne répartition pour le moment des buteurs. Surtout Thomas, 13-7, un vrai écart maintenant en faveur des Français. Malache, Markovic qui a disparu des radars pour ce genre de situation, notamment lorsqu'il vient percuter la défense française. Oh, Raphaël Capoté à longue distance. Quelle puissance, hein. On le redit, mais vraiment il est impressionnant. Ça va haut, ça va fort, ça va vite. Quelle amplitude pour celui qui est parti il y a un an de Naturoz Larriora, alors qu'il était le meilleur buteur de son équipe et meilleur défenseur également du club. Le protégé de Jota González qui n'a pu le retenir, l'entraîneur, contre 300 000 €. La clause libératoire, il est parti à El Jaïch, ici au Qatar. Et William Acambré sur le poste d'arrière gauche. Il vous l'a dit, on a changé tout côté gauche. Maé Acambré.
avec Luka Karabatic également pour faire souffler Cédric Sorando. Kevin Nyocas face à Rouanet, les deux anciens chambériens. On lâche bien le ballon et le passage en force assez logiquement. Il a été un peu gourmand. Kevin Nyocas, il aurait pu servir Valentin Porte. Mais c'est surtout très bien défendu, intelligemment défendu de la part de Malache. Non, pardon, ce n'était pas Malache justement. Malache, le voici. Capote et Markovic. Le changement va s'opérer avec Borja Fernandez, le pivot, qui va prendre position entre les deux frères Karabatic. Et on est revenu à quelque chose de plus classique côté qatari avec un meneur de jeu. Oh là 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 là. Quel récital de Raphaël Capote. Mise en orbite. Oui, des visages qui en disent long. Nicolas qui, sur l'action précédente, sur le but précédent de Capote, qui disait qu'est-ce que je peux faire, il est à 11 mètres. Et là, Thierry Meyer qui ne voit pas le départ du ballon. Le temps mort posé par Claude Onesta. Que ça revient, Markovic comme ça, et tu vas faire main c'est bien. Par contre, quand ça réorganise le numéro 2, vous pouvez faire un paire. Et là, on arrête l'action. Okay, on peut faire un paire parce qu'il a terminé. Qu'est-ce qu'on va dire? On est confronté. On est confronté du côté où ça partait. Il renverse plus. Il a déjà placé sur un paire. Ok, and then all the shots are here. Very good. Okay, continue. Manon. Oh. Le save for Rafa. No, no. Miguel Hansen. يلا شباب دفن شوي شباب يلا. Alors, le temps mort de Claude Onesta, malheureusement, vous le savez, nous n'avons pas la chance de l'entendre. Alors, je disais que Claude Onesta, vous l'avez vu, hein, le plus bavard, et c'est une constante depuis le début du mondial. Eh bien, c'est Didier Dinard, toujours. Alors qu'on se revoit ce penalty, alors on se croirait dans un jeu vidéo carrément. Hein. Le gardien qui regardez Goran Stojanovic qui ne bouge absolument pas. Ouais, grâce à la B-Motion, l'une des caméras mises en place par Beansport. Kevin Nyocas, Nicolas Karabatic, William Acambré qui reste sur le poste d'arrière gauche. L'entrée à l'opposé de Valentin Porte. Oui, le service pour Cédric Sorando. Oh, le passage en force. Le passage en force estimé par les arbitres tchèques. La relance pour Capote. Il va falloir trouver une solution. Oh là là là. Alors alors on va revoir ça. Hein. Il va malheureusement Nicolas Karabatic qui écope de 2 minutes. Ça a été une constante dans ce championnat du monde. Une constante. À chaque fois Memisevic a porté le ballon dans le secteur central, que ce soit en fin de montée de balle ou sur attaque placée. À chaque fois il a obtenu pratiquement 2 minutes. C'est quelqu'un qui va en contact et qui d'un coup explose. Là c'est assez logiquement. Regardez le bras de Nico qui va intervenir sur le bras de Memisevic. C'est lui qui met le bras devant comme ça. Voilà. Non, vous ne partagez pas l'avis des arbitres. Pas là-dessus en tout cas. D'accord. Une occasion pour les Qataris. L'écart est de 4 buts. De revenir aux Français, de s'ajuster, de s'adapter à cette première situation d'infériorité numérique. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Attention à Zarko Markovic qu'on a peu vu depuis le début. Hormis sur 7 mètres. Et à Capote à longue distance. L'enclenchement qui va démarrer. Markovic, le service pour Borja Fernandez qui vient enfoncer William Acambré et obtenir le jet de 7 mètres. Alors ce n'est pas très beau mais très efficace. On a juste isolé un petit peu Borja Fernandez sur William Acambré malgré le retour de Luka Karabatic qui de toute manière était en zone. Et bien le pivot espagnol qui obtient le 7 mètres. L'ancien joueur de Nantes, jamais sélectionné avec l'Espagne. Et Zarko Markovic entre les jambes de Thierry Omeyer qui avait pris également l'option de ne pas ajuster, de ne pas fixer le gardien. C'est bien tiré de la part de Markovic. Et attention, on vient d'encaisser un 3-0. Un 3-0 en faveur des Qataris. Et on va évoluer à 5 contre 6. Et il a l'habitude, Quentin Mahé en Allemagne, d'évoluer au poste de demi-centre. Et avec malheureusement Kevin qui n'entend pas Claude Onesta qui voudrait certainement lui demander de céder sa place à Michael Guigou. Oui, dommage. La récupération Quentin Mahé et la faute commise par Mabrouk. De précieuses secondes, même s'il reste encore 44 à jouer en infériorité numérique. Kevin Nyocas face à Rouanet, le service. Et l'arrêt de Daniel Saric sur Cédric Sorando. Attention au repli côté français.
bloqué. Allez, ça va. Mais pas de dégâts. Misevic, vous l'avez constaté, la capacité d'accélérer. Ah ouais, cette fois on n'est pas tombé dans le panneau, on l'a contrôlé sans intervenir. Attention, 20 secondes encore en supériorité numérique pour les Qataris qui ont l'occasion de revenir à 2 buts. Le vrai temps fort Qatari depuis le début de la rencontre. Et ça ne sera qu'un 9 mètres. Et même si là pour le coup effectivement on imaginait que les arbitres tchèques allaient accorder ce qui aurait été totalement logique, un 7 mètres pour cette défense en zone de William Macambré. Bien sûr, pendant ce temps-là, Nico qui fait son retour, pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts mais un écart désormais de 3 buts, on vous l'a dit. Allez aux Français de retrouver le sens de la rencontre, qui était parfaitement entré dans la partie. Pardon Thomas, mais imaginez quand même hein, la manière dont Borja Fernandez enfonce William Macambré. Hein, William Macambré s'il vous plaît. Eh bien, c'est très solide. Et il était sur la trajectoire, Thierry Omeyer, c'est bien. Il faut faire déjouer Žarko Marković. C'est sans doute le point faible de cette équipe, paradoxalement, même s'il est meilleur buteur. Et derrière, Nikola Karabatic, tout seul, en force, surpuissant, a déménagé tout sur son passage. Le bon travail des deux pivots. Valentin était rentré en deuxième. Cédric également. Vous allez voir dans le secteur central les deux joueurs français qui fixent la défense centrale, ce qui permet à Nicolas de déclencher ensuite, alors dans le bon sens du terme, hein, l'animal Nikola Karabatic. Phénoménal de puissance, de réussite. Oh là 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 là. La grosse faute, on l'a vu. Il n'est pas tombé tout seul, Karabatic, parce que Borja Fernandez, vous allez sans doute le constater au ralenti, eh bien, a été auteur de ce geste, un coup de coude qui aurait sans doute dû lui valoir au minimum 2 minutes. Alors on va dire que c'est très maladroit de sa part. Quel coup de coude. La caméra, regardez. Oh, regardez ça. Là, c'est plus que maladroit, hein, malgré tout. C'est absolument pas maladroit, c'est totalement volontaire de la part de Borja Fernandez, qui explique à son sélectionneur compatriote Valero Rivera. Allez, on a changé. De nouveau, Quentin Mahé qui est passé son aile gauche, il va rentrer en deuxième pivot. Voilà, justement, aux côtés de Bertrand Rouanet, proposer un bloc peut-être sur Raphaël Capote. Kevin Yokas, Karabatic auprès, superbe défense de Mabrouk. Allez, Nico. Karabatic, là aussi tentative d'accélération, on repart dans l'autre sens, et attention, un tir forcé là aussi de Kevin Yokas. Allez, on va replacer tout ça, c'était difficile pour Kevin Yokas, hors secteur, très loin de sa position initiale derrière droit. Nico pour le temps fort face à Mabrouk. Pas de solution, le marché est signalé par les arbitres tchèques, et une nouvelle fois un Kevin Yokas un peu trop gourmand. Et on était mal parti hein, sur cette attaque à 2 reprises. Ça manquait de mouvement, ça manquait de possibilités. On jouait un petit peu arrêté. La dernière minute dans cette première période avec Capote, le croisé. On repart à droite avec Malache. C'est tenu. La bonne faute française. Faute conjuguée d'Acambré et Karabatic. Attention, coup franc protégé pour Marković, pas très en réussite. Capote, bien défendu, très bien défendu. On va revenir à 9 mètres, que c'est bien. La faute commise sur l'arrière gauche, on va arrêter le chronomètre pour essuyer le terrain. Les Français vont de toute façon avoir un dernier ballon dans cette première période. Regardez, Nikola Karabatic, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il est au contact sur Marković. Ensuite, il arrive à changer et il touche juste au niveau de l'épaule. Ça fait pas trop de dégâts. Sauf que le ballon, il passe 4 mètres au-dessus. On vient juste à 9 mètres. Nikola Karabatic, quoi. Allez, la défense française. Il faut tenir dans ces derniers instants. Avec Malache, Marković. Le croisé pour Capote, là aussi chassé par Karabatic. Mais Misevic retourne intérieur. Attention, le décalage trouvé. Non, ça s'est refermé avec Cédric Sorando. Pas de solution. Le bras est levé. Marković. Oh, le tir au premier poteau. Il restait quelques instants pour trouver une solution qu'a réussi à trouver Žarko Marković. 4 sur 10, on l'a vu au passage. On va avoir la dernière possession. Il reste 10 secondes maintenant. Kola qui a pris l'information, il va aller défier peut-être l'entrée de Quentin Mahé. On va s'appuyer sur lui. Attention, attention, le temps. Oui. Oh, l'arrêt de Daniel Saric, fantastique.
cette tentative de kung-fu de Valentin Porte. On en reste là au terme des 30 premières minutes et dans une ambiance absolument crispante. La France mène 14-11. Une entame de match parfaite, une défense rugueuse, solide, capable de châtier la base arrière qatari. Il faut retrouver ces valeurs pour l'équipe de France avec les Qataris à l'attaque. Pour ce premier ballon sur du jeu placé avec Malash, capoté, Markovic pour la base arrière. Borja Fernandez toujours au poste de pivot qui a effectué le bloc et qui a permis à Malash, le petit gabarit, de s'infiltrer. La France ne mène plus que de 2 buts. 14-12. Regardez, pardon, dans un tout petit secteur, Nico qui est bloqué par Borja Fernandez. Rappelons-nous le début de seconde période face aux Espagnols qui a été absolument terrible. Rester surtout bien concentré, ne pas permettre aux Qataris d'y croire, sinon ça va être, on vous le dit, très très stressant. Et surtout retrouver de la sérénité, de la réussite en attaque. On vous le rappelle, avec ce but, eh bien, la France reste sur un 5-1 avec un ballon cafouillé de Daniel Narcisse. Le bras ne va pas tarder à se lever, la grosse faute de Ben Ali. On lâche bien le ballon, non, c'est trop derrière. Récupération de Xavier Barrachet et le passage en force accordé. Oui, c'est mal parti, c'est très mal parti. On a déjoué un petit peu. Dommage, il y avait une solution de décalage. La dernière transmission de Narcisse pour Barrachet n'est pas assurée. Attention, attention à ne pas jouer à se faire peur. Et derrière, eh bien regardez Malash en détonateur. Allez, on hésite à jouer l'engagement rapide. Il y a des solutions, Nico y va. C'est bien. Le décalage est fait. Et Saric pour un nouvel arrêt. Comme en fin de première période. Attention, on le disait, à cette entame de deuxième partie. La France est déjà en danger. La France a vu tout son écart se réduire à peau de chagrin. Heureusement, Thierry Omeyer est là pour empêcher l'égalisation. Oui, dans le visage, en plein dans le visage, cette tentative de Memisevic alors qu'on s'était un petit peu endormi. Manque de concentration. Memisevic avec un angle très important et regardez, dans le visage. Allez, laissons-lui le temps de récupérer. Arrêt incroyablement important. Regardez le score, on est mal rentré dans cette seconde période. Les Qataris qui avaient l'occasion de revenir à hauteur des Français. Quand la patrie est en danger, Thierry Omeyer choisit ses moments. L'arrêt plein visage de Thierry Omeyer. Le 4e de la rencontre, mais à un moment déterminant. Xavier Barrachet, Nicolas Karabatic, le Yago proposé par Cédric Sorando, Daniel Narcisse, la sortie haute de Mabrouk, la provocation, pas de solution. Il avait peut-être une opportunité dans l'intervalle externe. Oui, Nicolas Karabatic, très bien. Service pour son partenaire au FC Barcelone et le but de Cédric Sorando. Et qui fait du bien, c'est le premier pour Cédric qui était plutôt en échec face à Daniel Saric. Mais on était à 0 sur 2. Et bien cette fois c'est parfaitement bien tiré. Le service de Nico, on est entre Barcelonais, alors toute l'action puisque Saric est dans les buts également. Le bon tir, coin long au sol pour Cédric. Et Sorando qui vient mettre un terme à de trop longs instants de disette. Côté français, le renversement, Markovic. Pas de solution. Allez, avec Milicevic. Belle défense de Barrachet. Markovic une nouvelle fois et l'arrêt de Thierry Omeyer. Il a été un peu hésitant parfois dans la première période. Désormais, il a choisi sa période. Et écoutez, on est à Doha. Les Titi qui montent. Arrêt très important. Il était pris à contre-pied au départ. Le mouvement, le jeu sans ballon de Barrachet. Le tir croisé pour son premier but dans la rencontre. Superbe entrée en matière de Barrachet. Avec un capoté, vous l'avez vu encore une fois, Cédric Sorando qui bloque Mabrouk, qui ne peut ensuite plus intervenir sur Barrachet. Le bon tir croisé. Et on reprend un tout petit peu d'air. Alors vraiment, c'est un souffle que la France reprend. Toujours haletante. Et belle défense de Valentin Porte. Attention au changement de rythme. Attention aux accélérations. Et l'intervalle externe de Markovic dans lequel il s'est engouffré pour trouver le coin long et tromper Thierry Omeyer. Oui, c'est bien fait, c'est bien fait. Pas de 7 mètres, non. Arrêt de Saric, arrêt de Saric, mais ballon récupéré par l'équipe de France. Daniel Saric qui en est déjà à 8 arrêts. Il est 9 arrêts, 39% de réussite. Attention à ne pas le faire briller. Et on va essuyer le terrain, se calmer.
Luka qui avait été parfaitement servi. Regardez, hein, la passe de Nicolas. Passe, allez, on va faire le clin d'œil à Henri Patrux. La passe aveugle de Nico pour Luka. Mais cet homme veille, il est très bon, il est bien dans sa partie. Daniel Saric. Et attention aux ressources mentales des Qataris. Karabatic, il est pris, la faute sur lui, pas signalée. L'occasion pour les Qataris de se projeter vers l'avant rapidement. La contre-attaque et le... Non, pas de passage en force. Il avait pourtant bien joué le coup. Valentin Porte. Et on s'explique entre Claude Onesta et l'arbitre. Allez, le repli, Luka Karabatic. Les changements effectués avec Markovic. Attention à cet homme, c'est lui qui engage toutes les actions. Et récupération. Il a été bien chassé, Malache. Nicolas Karabatic. Le service pour Michael Guigou. Pas de solution. Et une nouvelle fois, très belle défense, ça s'est refermé. Le décalage est trouvé. Valentin Porte, en échec tout à l'heure sur le kung-fu, réussi à ajuster Daniel Saric. Oh, que ça fait du bien. Là, on a joué simplement intelligemment, sans forcer la décision. On était en supériorité numérique. Encore fallait-il l'avoir. Nico ne s'y trompe pas, on a bien transmis. Et Valentin, c'est son premier but sur 4 tentatives. Il était en échec, vous l'avez dit, face à Saric. D'où cette libération, vous l'avez vu, du banc français avec Sorando et Porte qui marquent leur premier but. Malache, toujours pour provoquer. Mimicevic, pas de solution. À longue distance, allez, le ballon dévié par la défense et attentif. Thierry Omeyer détourne simplement la balle. Prendre son temps, poser le jeu. Allez, défense 1-5 pour Malache, non, qui va redescendre. Et on va rester sur le principe de 0-6. Défense plus compacte. Il y a un coup à jouer pour Daniel Narcisse. Markovic n'est pas un grand défenseur, loin s'en faut. Le Yago avec Sorando. On a changé. Karabatic positionné au poste d'arrière gauche. Attention aux transmissions. Le bras est levé. Retour dans le secteur intérieur. L'arrêt de Saric, mais la faute sur Karabatic. Le bras restera levé. On va essuyer le terrain. Et alors on sent énormément d'intensité mis par les Qataris depuis le début de cette deuxième période. Et bien un petit peu à l'instar de ce qu'on a vécu en demi-finale entre la France et l'Espagne, où vraiment on a senti une tension, beaucoup plus de contact, beaucoup plus de lutte en seconde période. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. La combinaison sur le 9 mètres, il vient prendre les instructions. Xavier Baraché pour se positionner dans le mur. Et Daniel Narcisse à côté. Elle est touchée, contrée une première fois et touchée ensuite par Daniel Saric. Voilà pourquoi les Qataris récupèrent le bénéfice du ballon. Allez, c'est un tir forcé, mais il n'avait pas le choix. Il était obligé de tirer, Daniel Narcisse, pour éviter de se voir signaler un refus de jeu. Karabatic, poste avancé avec un Nicolas Karabatic, lui, qui vient empêcher. Oh, belle passe, la belle remise passe. Et le but accordé à Borja Fernandez. Attention, le Qatar trouve les solutions trop facilement. Allez, pas de possibilité, on a effectué les changements. Attaque-défense à toute vitesse côté Qatar. Et attention à Borja Fernandez qui était muselé lors des 30 premières minutes. Et qui ici... attention Hassan Mabrouk qui est allé provoquer Nicolas Karabatic. Il a déjà été exclu 2 fois 2 minutes. Et regardez, il en rajoute, il en fait des tonnes. On va suivre, regardez, c'est au niveau de... Oui, c'est assez bas. Oui, sur les parties basses de l'anatomie évidemment, mais c'est lui qui va au contact. On va regarder François ça. Xavier, regardez. Ah ben, je vous crois, on va regarder ça. Alors, gros contact évidemment, et ensuite il en rajoute. Il va tomber sur Nicolas. Non mais, ok, là tout va bien pour Hassan Mabrouk, qui va ensuite mettre au sol Nicolas Karabatic, le provoquer et le pousser. Ah oui, d'accord, il le retourne. Alors certainement que le contact dans les parties que vous avez évoquées, il est là, avec le genou. Voilà pourquoi ensuite Mabrouk n'a plus tellement de contrôle. Par contre, il n'est pas obligé de retourner comme une crêpe, Nicolas. Ensuite au sol. Va pouvoir peut-être accompagner dans les chœurs Kylie Minogue qui fera le concert de clôture. Oui, comme quoi la cérémonie. Comme quoi il y aura finalement une présence australienne ici dans ce championnat du monde. Voilà, Hassan Mabrouk effectivement qui s'est relevé, touché.
mais qui s'est rendu coupable du geste sur Nikola Karabatic. Pas de sanction supplémentaire. Et voilà, Nikola Karabatic qui demande exactement ça. Pourquoi ne pas l'avoir exclu une troisième fois? On repart avec du jeu placé. Mikhail Guigou repositionné à l'aile gauche et un nouveau combat. Ouais, c'est forcé par le Qatar. 9 mètres, 2 minutes. Oh 2 minutes. Voilà, important. Bertrand Rouanet, après cette décision a posteriori, on s'est concerté, on s'est consulté côté arbitre tchèque. Alors, ça s'appelle un petit peu de la compensation. Parce qu'on a vu côté tchèque que si on excluait une troisième fois Mabrouk, on handicapait clairement les Qataris. Résultat. Alors regardez, hein, il joue qu'avec ses bras sur cette défense. Bertrand Rouanet, il pousse. C'est vrai, Nicolas, qui sait très bien dans ce genre de situation, après les chauffourées avec Mabrouk, qu'il faut aller provoquer, il le fait. Mais Bertrand, comme vous l'avez dit, qui paye un petit peu, et ben non, c'est Capoté. C'est Capoté qui a été exclu. Ouais. Autant pour nous. Décalage. Et Valentin Porte en finesse. Oh, que ça fait du bien, que ça fait du bien. Les belles transmissions, cette passe de Narcisse pour Baraché, la dernière passe, prise de balle à une main et la finition au-dessus de la tête premier poteau de Valentin Porte. C'est bien joué de la part de Xavier Baraché également, ce service, sans prendre de risque avec le rebond. Et Daniel Saric, battu, lui qui fait vraiment une finale pour le moment remarquable. Allez, on va croiser entre les ailiers le mouvement classique en infériorité numérique. C'est Quentin Mahé qui se charge de Malache. Attention à ne pas tomber dans le panneau. C'est un joueur extrêmement vif. C'est bien, ça c'est bien contrôlé. Et l'entrée de Hamad Madadi à gauche. Et regardez, on joue, pour reprendre une expression chère à Marie Patrux, en small ball avec des tout petits gabarits. Attention le kung-fu. Derrière la récupération. Et voilà Thierry Omeyer. Oh, Cédric. Dommage, ça arrivait très vite sur lui. Cédric Sorano qui n'a pas pu se saisir du ballon. La remise en jeu avec Malache. Markovic. Allez, Markovic de loin peut-être, il va les provoquer. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Restez compact, il n'y a pas de solution. C'est bien, rester sur ses appuis, ne pas commettre de faute, ne pas verser dans la provocation imposée par les Qataris. Parce que vous l'avez peut-être vu sur les images, Hamad Madadi demandait 2 minutes. S'ils cherchent à provoquer les Qataris, eh bien, ce ne sont pas forcément les bons clients, les Français, qui gardent leur nerf. Ils en ont vu d'autres. Le bras est levé, C'est bien fait. Il est servi. Il a réussi à trouver la solution. Hamad Madadi, seul à 6 mètres. Une séquence qui était bonne dans un premier temps. On a manqué de vigilance. Alors que le bras était levé. 6 contre 5, cette fois c'est Nikola Karabatic qui va se positionner en deuxième pivot. Oui, une nouvelle fois, c'est très bien joué. Ça rate côté Valentin Porte. Quel foudrage. Allez, attention Valentin qui a du mal à se relever. Attention parce que Valentin Porte est en train de boiter. Il est touché au tibia. Eh oui, bien sûr. Alors, on vous rappelle la règle. Les consignes sont extrêmement strictes. Le défenseur qui voit son vis-à-vis faire le mouvement doit empêcher de faire bloc. Il doit esquisser un mouvement. Alors c'est ce qui n'a pas été fait. Contact difficile, juger s'il est volontaire ou pas. En tout cas, Madadi était venu pour fermer l'angle. Et c'est Guillaume Joly qui défend. Oui, Valentin qui sort blessé. Attention, il faudra suivre. Et l'intervalle externe. Attention, Markovic est au sol et derrière les 2 minutes. Et 2 minutes pour Sorando. Oh là, on va suivre. On va regarder ça tranquillement, puisqu'on a la chance d'avoir les ralentis. Vous voyez le mécontentement évidemment de Claude Onesta. La France est en grand danger. Écoutez, voilà. Il y a des fois, c'est bien, en tant que consultant, on n'a pas besoin de commenter les images puisqu'elles parlent d'elles-mêmes. Vous le constatez, évidemment, les téléspectateurs de beIN Sport. Il n'y a aucun mouvement de Cédric Sorando vers Markovic. Alors d'une part, ça empêche de jouer l'engagement rapide, pardon. D'autre part, eh bien, ces 2 minutes... préjudiciable. Préjudiciable parce que la France va devoir s'ajuster. On est en train également de scruter Valentin Porte sur le banc, qui pour l'instant n'est pas soigné. C'est un signe positif peut-être. Guillaume Joly va donc rester à droite.
Et la prise en strict de Nikola Karabatic par Ben Ali. 5 contre 6, maître du mouvement. Allez, trouver une solution avec Daniel Narcisse. Pour le moment, c'est trop statique. La provocation, Michael Guigou. Pas de solution. On retourne derrière. Nikola Karabatic sur le montant. Et on va rendre le ballon français. Allez, on a tiré assez rapidement pour éviter de voir les arbitres lever le bras. Narcisse à gauche. Face à Mabrouk. Le mouvement. Le croisé, mais pas de solution. On s'est enfermé. Narcisse, il faut tirer rapidement. Et qui va provoquer la faute de Mabrouk. Alors, non. il n'y aura pas de dégâts. Alors on imagine qu'il va falloir vraiment que Mabrouk s'illustre de la pire des manières pour voir les arbitres tchèques sévir un peu davantage. On va revoir en premier temps le contact avec Capote. Alors, le bras au niveau du visage. Ouais, mais Le si on bras a au niveau distribué, du visage. si on a distribué Regardez, 2 minutes à Cédric Sorando. Alors, oui, on va dire, hein, pour être totalement objectif, que Daniel Narcisse, à ce moment-là, de son mouvement, baisse, regardez baisse la derrière tête. le délégué, voilà, le sketch avec le carton jaune, ça échappe au réalisateur contre Claude Onesta. Bon, bah écoutez, on va revenir au jeu, se concentrer sur le terrain. Allez, un ballon extrêmement important. Le ballon perdu. Raté par les Qataris, mais récupéré avec Xavier Baraché. Oh là là, sauvé des eaux les Bleus sur cette action. C'est... Oui, il nous dit de regarder Xavier, on ne sait pas où il est passé le ballon à vrai dire. Il avait été perdu dans un premier temps au rebond, ensuite Mika qui s'arrache et ensuite Bertrand Rouanet blessé hein, sur cette action, attention. Bertrand Rouanet qui souffrait d'une talonnade avant la finale et un ballon peut-être pour Baraché. Attention, l'hésitation de Markovic avec Malache. C'est bien défendu. Super défense. On a obligé à tirer Markovic qui en rajoute, qui en fait des tonnes. Et les arbitres sur ce coup-ci ne sont pas dupes. Une belle défense hein, puisqu'il est au contact. On est au contact, surtout Luka Karabatic qui agit, le tir est largement au-dessus. Regardez, ça suffit à perturber la fin du geste. Et Markovic qui en rajoute, comme vous dites. C'est une constante chez ce joueur. Allez, retrouver un petit peu de sérénité et surtout de l'avance. Le retour de Cédric Sorando. Les deux équipes à égalité numérique. L'entrée à l'opposé de Michael Guigou. Allez, Xavier, c'est contré. Belle défense des Qataris. Pas de prise de risque pour Daniel Saric. Et derrière Ben Ali. Attention à l'accélération de Mimicevic. Et le but de Rafael Capote. Ça va trop vite pour l'équipe de France qui ne mène plus que d'un but à nouveau. Oui, le moment, c'est bien fait. Pas de faute, si quand même, on va revenir. Ben Ali qui indique aux arbitres qu'il avait agi sur le ballon, uniquement sur le ballon. Très bon Ben Ali, très bon depuis son entrée en jeu, qui pose les pires difficultés à l'attaque française. Le jeu placé avec Karabatic, le mouvement de Guillaume Joly. Cette fois à l'opposé, Narcisse, Karabatic. On lâche le ballon pour Xavier Baraché, toujours pas de solution. Narcisse, intérieur. C'est difficile à l'intérieur, c'est extrêmement solide. Et ce visage affiché par l'attaque française, qui était celui-là également en première période face à l'Espagne, a totalement disparu. Le shaker. Oh, il a enrhumé toute la défense. Qatari, Xavier Baraché, avec les applaudissements de Nasser El Khelaifi. Oui, c'est un petit peu le joueur de son club. Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, c'est très bien fait, très bien fait. Par de Xavier qui feinte le croisé, pose le dribble et va trouver un impact au niveau de la hanche de Daniel Saric, premier poteau. On a du mal à respirer. On a du mal à trouver notre souffle. Et la France, elle, a du mal à trouver son second souffle. Parce que c'est vrai que l'impression aperçue en fin de première période est toujours la même, est identique. Le Qatar mène 7-6 dans cette deuxième période. Et pour reprendre une formule classique, on souffle, mais on ne rompt pas, c'est l'essentiel. Ça avait été le cas également contre l'Espagne, qui est revenu à un but. Attention là, le ballon perdu. Allez, bien géré. Allez, Nico qui est passé. Baraché. À gauche. Solution avec Michael Guigou. Le poteau. L'arrêt au poteau, le poteau me semble-t-il pour les poteaux. Et la blessure de Michael Guigou. Aïe, c'est terrible pour Michael Guigou.
Oh, la blessure de Michael Guigou. Attention, on va suivre ça de très près. On avait assisté à la blessure, absent pour un mois d'un autre Montpellierin en demi-finale. Mathieu Gréby et Patrice Canaillé doivent frissonner devant beIN Sport. Et nous aussi par la même occasion. Michael Guigou, regardez. Ah, c'est au moment. C'est au moment. Ah, non, voilà, ça ensuite, se passe ici. ensuite. Oui. Ensuite. Bah, écoutez, si c'est une torsion, pas moindre mal. On connaît tous les pépins musculaires depuis des années de Michael Guigou qui, pour l'instant, cette saison était vraiment totalement épargné. Ouais, ça sera un but. Et ça sera un but. Et regardez la façon dont Borja Fernandez a écrasé Nikola Karabatic. La France est en danger dans cette finale du mondial. Et on est clairement en difficulté physiquement en ce moment. Les Qataris qui nous repoussent en défense, c'est la cheville. Vous l'avez à l'image pour Michael Guigou. Et en attaque, on est enfoncé par la puissance notamment de Borja Fernandez, de capoter de loin. On se souvient que face à la Suède, la France avait eu les pires difficultés à s'imposer. Et comme un symbole, Jérôme Fernandez, comme contre les Tricolores, eh bien fait son entrée en jeu pour apporter un petit supplément d'expérience. Ce qui veut dire que Nikola Karabatic va aller se repose. Très belle défense. Une nouvelle fois de Ben Ali sur Daniel Narcisse. Et Jérôme Fernandez qui dispute peut-être sa dernière grande compétition. Même s'il a promis qu'il effectuerait les éliminatoires de l'Euro, mais qu'il voulait vivre un dernier grand moment. L'entrée de Quentin Mahé à l'opposé. Narcisse. Oh, allez, Daniel, on enchaîne. Pas de solution, ça défend bien. À nouveau statique, le jeu auprès. Fernandez. Le service. Oh, et l'arrêt de Saric. Et l'arrêt de Daniel Saric. Allez, qui Saric commence à écœurer les tireurs français. 40% d'arrêt. Le 12e de la rencontre. Attention à ne pas le laisser prendre feu. Et Mahé, bien servi par Jérôme Fernandez, la parade de Saric. Le contact également au passage de Borja Fernandez. La faute commise. Effectivement, ils étaient en mouvement, Daniel Narcisse et Quentin Mahé. C'est un ballon d'égalisation, Thomas, pour les Qataris. Ah, le rythme cardiaque vient d'augmenter de façon très nette. Ouais, avec un nouveau. Et l'atmosphère devient irrespirable. Attention au tir de loin de Raphaël Capote. Le Schwenker, Markovic, il est pris par la défense française. Oh, marché. Hey, oh. Le bras est levé, on laisse quand même tirer. Omer. Et voilà, monsieur Thierry Omer. S'il vous plaît. Allez, il faut aller chercher le ballon. Voilà. Ouais, c'était un peu précipité tous, il faut réorganiser. On a Jérôme Fernandez qui effectue le changement attaque-défense. Après la belle parade, vous voyez. À 38 ans, on peut faire le grand écart. La preuve par Thierry Omeyer. Narcisse, Fernandez. C'est bien, en mouvement, on repart avec Fernandez. Allez, proposer des solutions. Baraché en provocation, le décalage. Et c'est le ballon, ont estimé les arbitres, qui est allé au pied de Abdullah Al-Karbi. Et l'entrée en deuxième pivot de Guillaume Joly. Pendant ce temps, Jérôme Fernandez. Daniel Narcisse. Quelle défense ultra hermétique du Qatar. Et voilà, Jérôme Fernandez en appui avec son métier, avec sa vista, pour offrir le 21e but et un nouvel avantage de +2. Et oui, capitaine Fernandez qui surprend tout le monde. La défense dans un premier temps, le bon tir à rebond, le métier, la technique de Jérôme Fernandez. On va en avoir besoin. On va en avoir besoin pour ces 12 dernières minutes. 12 minutes 20 encore à disputer. Malache, Capote, Markovic, on repasse par Malache. Toujours avec son petit gabarit, il déstabilise considérablement les défenseurs français qui ont vraiment du mal sur les changements de rythme. Un joueur vraiment très intéressant qui vient de au début janvier, me semble-t-il, d'avoir 23 ans. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup concentré sur les deux tireurs. Et bien Malache, c'est vraiment le joueur parfait pour mettre en situation les deux tireurs. Et il grimace, il est allé retourner à l'échauffement. Michael Guigou, il est retourné à l'échauffement.
Il grimace mais il est debout. En train de s'entretenir avec Jérôme Fernandez et Nicolas Karabatic. Allez, la défense française. Il faut tenir. Il faut trouver des solutions face à la base arrière qatari. Attention, attention, Et attention. face à Raphaël Capote, le poteau, heureusement. Peut-être une possibilité Xavier de Baraché, rapide. ne pas se précipiter. Allez, oh, 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 et le repli. Le retour de nulle part de de Madani. Hamad Madadi. On parlait d'éviter la précipitation. Une mauvaise. Dans un premier temps, hein, sans doute, Xavier Baraché doit-il la donner plus vite. Valentin qui avait fait la différence sur cet homme, Madadi. Ensuite, c'était trop tard. C'était un ballon de +3. Avec Madadi justement au poste de deuxième pivot aux côtés de Borja Fernandez. Malache en provocation. Et le passage en très bien. Oh, C'est attention, tenu. Luka Karabatic, attention, qui reste au sol. A priori, il y a un coup hein, au niveau du tibia, au niveau du genou. Oui, ça commence à faire beaucoup. Allez, Après le tibia. Michael Guigou pour le même genre de blessure tout à l'heure. C'est le tibia droit, le genou meurtri de Luka Karabatic dans cette joute terrible. Allez, la bonne défense. Et Genou le coup, contre hein, tibia, on l'a vu. Le coup, alors ce n'est qu'un coup. Oui, mais c'est dans l'os, c'est toujours très douloureux. Le roc, Luka Karabatic se relève, boitillant. Alors ce serait un vrai coup dur pour la base défensive française. Et on voit Michael Guigou, on s'attarde sur Michael Guigou qui sautille derrière le banc. Les Français qui vont laisser des stigmates, qui doivent donner de leur peau dans ce match haletant, hésitant, irrespirable. Fernandez, Valentin Porte en mouvement, on lâche le ballon pour Fernandez. Daniel Narcisse. Oh, attention, Daniel. Et Oh, ce sera, on va que revenir c'est au chaud, 9 mètres. que c'est chaud, Ouais, c'est Daniel. brûlant. Tous les ballons sont difficiles à porter. Et Daniel qui s'était embarqué dans une action plus que difficile. Et le délégué qui va intervenir au niveau du banc. Donc on doit donner un carton jaune. Bien, monsieur Peter Zisselschmidt, l'allemand de la table. Ancien directeur technique de la fédération. Un partout à ce niveau-là, au niveau des bancs. Vous connaissez la règle de carton jaune, c'est 2 minutes. Elle est quasiment plus aucune solution offensive ne fonctionne. Et regardez, on est statique Allez. avec Jérôme Fernandez, Daniel Narcisse. Ah, Une nouvelle fois, Daniel Saric. Oh, c'est terrible ce qui est en train de faire vivre le gardien qatari à l'équipe de France, à l'image de Thierry Omeyer en demi-finale. Il est en train de dégoûter toutes les tentatives d'écœurer les tireurs français et de nous faire passer une après-midi insoutenable. Formation, c'est que Luka Karabatic ne peut pas tenir sa place en défense, en tout cas au moins sur celle-là. Remplacé dans le secteur. Et Oui, défense, Cédric Sorano. défense de Cédric. Allez, un ne coup à pas se jouer. précipiter, Allez. Daniel Narcisse à l'opposé. Peut-être une solution, retour Allez, Valentin. d'intérieur. Valentin Porte. Le temps mort, Thomas. Le temps mort pour reprendre nos esprits. Il est posé par Valero Rivera. Quel engagement de Valentin Porte, pardon. On n'était pas trop étagé en supériorité numérique, mais pas étagé. Eh bien, il y va. Il y va. Il fait don de son corps. On va écouter Valero Rivera. Okay. We can. Continue. We can. But please. Help. La mauvaise nouvelle pour l'instant, c'est que Luka Karabatic, a priori, ne pourra pas faire son retour tout de suite. Soigné par docteur Pierre Sébastien. Et effectivement, touché au tibia droit.
Et ça a l'air d'être quand même sérieux. C'est Eric Sorando qui est associé à Nicolas Karabatic. C'est du 100% FC Barcelone et ça fonctionne très très bien pour sa première défense. Eric Sorando qui a gratté, comme on dit, ce ballon. C'est lui qui a détourné la transmission et qui a permis le jeu rapide. Rouennais, le passage en force. Non, non sifflé. Et Quentin Mahé désespéré. Le but de Markovic qui là aussi retrouve de la hauteur pour inscrire son 7e but. C'est le meilleur buteur alors, écoutez, de cette finale. Oui, alors, vous voyez, on va s'appuyer sur la réaction de Claude Onesta, qui lui également réclamait un passage en force. L'arbitre qui a indiqué qu'on ne pouvait pas siffler le passage en force puisque Quentin Mahé était en zone. Le ralenti montre le contraire. Fernandez avec Mahé. Allez, du mouvement, Baraché. Oui, oh dommage. Mauvais espace, très mauvais espace. Oh là, la faute. La faute. On prend la faute de Ben Ali parce qu'effectivement la passe était un peu hésitante, un peu molle. Daniel Narcisse. Fernandez, on repart sur du jeu placé. L'enclenchement est parti avec Valentin Porte qui demande le ballon, qui se rend disponible. Il n'y a plus de mouvement. Allez, Fernandez, le service. Allez. Oui, il est magique. Valentin Porte ce soir. Jérôme Fernandez à la passe, les deux Toulousains entre eux. Regardez, au combat. Petite passe à rebond malgré le contact. Valentin qui s'arrache. On s'attarde sur nos blessés, pardon, mais Mika Guigou qui a pris place au bout du banc, ce qui n'est pas un bon signe, vous le savez. Alors que Lucas a repris les petits mouvements. Ouais, ça c'est difficile. Oh là là, et Borja Fernandez qui continue son travail de destruction en mode Caterpillar. Oui, voilà, c'est exactement ça. En train de démolir le mur français. Alors regardez, on se retourne et Nicolas qui joue le passage en force puisqu'il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être d'ailleurs un jour sifflera-t-on un passage en force à Borja Fernandez, on peut toujours y croire. Allez, la même combinaison. Le Schwenker, on lâche bien le ballon. Narcisse, Fernandez, attention, qui va provoquer. La faute est commise. Valero Rivera et foudrage. Et Jérôme Fernandez qui va parler évidemment du pays à Abdullah El-Karbi pour cette faute. Allez, ne pas jouer à se faire peur. Il n'y a que 2 buts d'écart. L'arrêt forcé. Le tir. Et derrière le repli des Français. Indispensable. Oh, on n'arrive plus à respirer. On est en apnée. Proche de la syncope. C'était vraiment compliqué cette action de Daniel Narcisse. Parti à l'opposé, en l'air à l'opposé de son bras. Le tir en plein sur Daniel Saric. Rouennais, attention à ces tirs en appui. Énorme coup de poignet, superbe. Xavier Baraché, la récupération de Karabatic. Allez, Quentin au bout, allez, Quentin au bout. Allez, Quentin au bout. Qui a pris tout son temps, qui est resté en lévitation. +3 pour les Bleus. La belle défense, on l'a vu, Xavier Baraché, Nico qui prend l'information. Et cette fois, Quentin Mahé qui prend tout son temps pour passer, pour contourner Daniel Saric. On prend 3 petits buts d'avance. Ça va aller Thomas. Allez, on imagine que partout sur les écrans géants, vous qui vous êtes réunis devant beIN Sport, vous devez vibrer, vous devez trembler, vous devez suffoquer face à ce match insensé. Quel visage remarquable, quel combat livré par le Qatar. Capoté. À l'entrée de Madani en deuxième pivot, Capoté pour le temps fort par le maillot. Attention, Markovic, ne pas lui laisser de solution. C'est tenu par Daniel Narcisse. Tout avec son métier, Daniel Narcisse qui a juste accompagné cet homme. Et enfin le passage en force qui est enfin signalé, vous le réclamiez. Oui, l'action précédente. Il a fallu attendre 54 minutes pour voir Borja Fernandez puni. On va revoir le mauvais bloc. Avec le bras, c'est évident, même si c'est très bien joué derrière côté français. Allez, un ballon très important. Et écoutez, le public fantastique qui a fait le déplacement ici à Doha. Allez, on engage un mouvement en espagnol. Attention, se rendre disponible. Xavier Baraché, le temps fort, une solution à l'aile. Nico et Saric. On revient à 9 mètres. Normal.
sur cette faute. Et le temps mort, pardon, le temps mort dans le même temps, exactement dans le même temps, le temps mort posé par Claude Onesta. Et c'est évidemment, on peut le comprendre, un moment clé. Juste avant le money time, effectivement. Il reste 5 minutes, 17 secondes, 16 secondes à jouer. Le temps mort pris par Claude Onesta. Les gars, on a l'utilité là, hein. 3 buts, 5 minutes. 3 buts, 5 minutes, hein. Standard de Spanish ou rentrer des lignes. Standard de Spanish, rentrer des lignes. Hey, on fait la race. Please, Tony. Okay. This is for us. We shoot from here. Better from here. Okay. In attack, Kamal. Come here. You are else too. And then he goes here. And here, shoot. La balle. Je compte deux avec toi. Tu rentres entre 2-3, d'accord? Et si je crois faire, je suis là devant toi. On panique pas de 2 minutes, ok? Allez, tous. Allez, un ballon très important. Et ce ralenti et qui confirme notre impression, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas seul en force, pardon, sur cette défense de Mahé. Peu importe, ça fait partie des aléas. Voilà Karabatic, Daniel Narcisse, Xavier Baraché, Cédric Soando, très externe, et l'entrée en deuxième pivot de Quentin Mahé. Le service pour Sorando. Il est retenu par le bras, évidemment, par Ben Ali. Oui. Respirez, soufflez, Oui. respirez. Et grattez-vous la tête comme Claude Onesta. On va tenter certainement de le jeu en secteur à 2 contre 2, on l'a vu sur cette tentative avec c'est vrai que Sorando qui part de l'autre côté. On sait que ça fonctionne très bien entre les deux Barcelonais, Nicolas et Cédric. Attention, Allez, le donner moment, des Valentin solutions. Port. C'est trop statique, Xavier Baraché, pas de solution si. Il décide d'y aller à l'extérieur. C'est à côté. Il manque sa cible, Xavier Baraché. Attention à ce genre de raté. Alors qu'il reste 4 minutes 30 dans cette partie. On va continuer avec Capote. L'entrée de Madadi. Capote. Oh, le coup de poignet de Raphaël Capote. La puissance, malheureusement, Nicolas qui n'a pas le temps de sortir pour tirer au meilleur, c'est mission impossible derrière. Ça arrive tellement vite. Tous les ballons vont être brûlants, bouillants. Et la sortie de Mabrouk. Narcisse Allez, le demi-tour. il Il a réussi à trouver la solution. On va revenir à 9 mètres. Oh, l'explosivité encore en fin de match de Daniel Narcisse qui avait pris de vitesse. Ben Ali derrière, la bonne aide d'Al-Karabi qui empêche Daniel Narcisse de se présenter face à Saric. Pas de passage en force parce qu'il était en mouvement. Oui, évidemment. Mais c'est bien défendu. Bonne solidarité défensive. Karabatic. Baraché. Oh, la barre transversale. Et la récupération française peut-être. C'est récupéré. Oh, ce sera le donné au ballon Qatar. rendu au Qatar. Incroyable décision. Xavier Baraché. Frustré, peiné. Alors, pour un pied, c'est ce qu'indique l'arbitre tchèque. Regardez ça, le tir sur la barre. Dommage pour Xavier, alors on ne voit pas la suite. Alors ça, sur ces images, on n'appelle pas ça le pied. Vous avez vu où était le ballon? Allez, c'est un fait de jeu. Il faut passer outre. Il faut passer au-delà. L'adversité, de toute façon, l'équipe de France savait qu'il y allait en avoir. Imaginez que ces dernières minutes allaient être terribles à vivre. La passe sautée. Le poteau. Et là, le poteau. Le poteau. Oh, incroyable. Le poteau, alors que l'angle était énorme sur cette passe sautée, presque involontaire. On avait joué tentative de Kung Fu pour Markovic. Eh oui, mais Thierry Omeyer a offert son premier poteau. Il a obligé à prendre des risques, même si là c'est vraiment un échec au tir du Qatari. Tant mieux. Allez, encore un peu plus de 2 minutes. Nicolas Karabatic. Baraché. Karabatic. Allez Daniel, Il n'a plus il faut marqué aller jouer. depuis la première C'est bien Daniel. période. C'est pas ça. Et C'est le le but. but
Eh oui, pour sortir les palettes de réanimation comptées sur l'un des infirmiers en chef, Daniel Narcisse. Bon Thomas, vous savez que je n'aime pas trop l'expression balle de match, mais elle était importante. On prend plus 3, il reste 2 minutes 15. Bien défendre longtemps si possible. Et surtout tenir, ne pas commettre de faute excessive. Attention aux 2 minutes. Et on arrête le temps. Attention à ne pas défendre à 5, surtout pas. Ne pas offrir ce genre d'opportunité au Qatar. Et on a capoté, évidemment, Markovic. Pour terminer, Malache, apparemment blessé. Regardez, Daniel Narcisse, la rage de Daniel. Allez, la défense française avec Markovic. Allez. On repasse par Malache. Pas de solution, Markovic. Ah, il est passé. La balle, passage en force. Non, c'est bien défendu de la part de Daniel. C'est pas grave, surtout. Non, on va pas donner un 7 mètres. Non, ce sera un 9 mètres. C'est bien sifflé. Ah, ça le fait sourire, Daniel Narcisse. On a arrêté le temps. La remise en jeu de Borja Fernandez. Côté gauche, il y a une solution peut-être, le croisé. Raphaël Capote. Oui, oui, monsieur Thierry Omeyer. Oui, qui vient peut-être mettre un terme aux dernières chances du Qatar. Et on a essayé de provoquer quelque chose de la part du petit ailier droit qatari. C'était difficile pour lui. Al-Karbi, né au Qatar. On le signale qui a grandi. Oh, Thierry Omeyer. Ouais, Thierry Omeyer. La possession du ballon, il reste une 35. 3 buts d'avance. Tiens, on va le dire, balle de match. Là, c'est une vraie balle de match. À plus 3, l'équipe de France a l'opportunité de clôturer le suspense, de mettre un terme aux angoisses qui ont duré depuis l'entame de cette partie. Claude Onesta, le carton vert en main. Daniel Narcisse, blessé au coude, vous voyez, qui saigne. Une vraie bataille qu'ont livré les Bleus. Allez, ça va pas de dégâts. Claude Onesta qui a parlé avec ses cadres, montrant qu'il possédait encore un carton vert dans les mains. Vous le savez, la possibilité de poser un temps mort. Certainement qu'on va l'utiliser si on s'embarque pas très bien sur cette attaque placée. Et on va se rapprocher. On va se rapprocher de cette 5e étoile. Mais il manque une dernière action offensive. Un dernier but peut-être. Karabatic. Narcisse. La dernière minute. C'est quasiment fait. Narcisse. Allez, Nicolas Karabatic, on joue le passage en force, on joue l'intox. Ça n'est pas grave, continuez dans ce registre. Continuez à imposer le rythme offensif. Nicolas Karabatic. Et l'arrêt de Saric. C'est gagné, Thomas. C'est gagné. La France va être championne du monde. La France va décrocher sa 5e étoile. Allez, pas besoin d'entrer dans le jeu, Nicolas Karabatic, de la provocation de Youssef Benali. Regardez, c'est de la frustration. Sur le banc, on a compris à l'opposé. On se congratule, regardez les images. Fantastique émotion. Incroyable moment vécu ici à Lusail. Et c'est gagné pour les Français. On va 50 secondes à jouer, évidemment. Mais quel bonheur, quel kiff. Incroyable. Avec Claude Onesta qui demande à tout son petit monde, par respect du jeu tout simplement et de l'autre. Mais voyez, des gestes en direction des tribunes. Allez, de façon anecdotique, la dernière attaque pour l'équipe de France. L'entrée de Valentin Porte. Le bras est levé. Il faut tirer. Karabatic un peu derrière. Récupération de Mabrouk. Et le retour de Porte. Et le retour de Porte. De Valentin Porte. Et voilà, c'en est désormais terminé. C'est acquis. Le temps arrêté. Mais peu importe. Les Français, fous, ivres de bonheur, vont pouvoir communier dans ces derniers instants d'une finale qui a été irrespirable. Terrible pour le cœur. Voilà, ça va donner la possibilité à monsieur Nacheski, le délégué, l'autre délégué, d'intervenir une nouvelle fois. En tout cas, on va dire un petit mot avant de s'enflammer définitivement. Les arbitres ont été au rendez-vous pour une vraie finale de championnat du monde. À la hauteur. Et voilà, 1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 20 ans de règne, 20 ans de triomphe des Bargeons.
Margeau aux experts en passant par les costauds. La plus grande équipe française de tous les temps devient la première nation de l'histoire du handball à décrocher une 5e étoile, 5e titre de champion du monde. Prodigieux, fantastique, légendaire, les Bleus deviennent éternels. Wouh! Quel kiff énorme, formidable. Oh, quel kiff. Allez,